19h, Yarana, merci d'être au rendez-vous. Voici les titres que nous allons développer dans ce journal. 20 ans de prison, c'est la peine requise pour l'homme de 21 ans accusé d'avoir tué un quinquagénaire à Ooréa. Le troisième jour de procès était mouvementé. Détail dans un instant. Mettre à profit le temps d'immobilisation des patients dialysés en pratiquant des exercices physiques, c'est possible. À Taravo, on lutte contre la sédentarité et le constat est sans appel. Meilleure récupération et meilleure performance grâce à l'effort. Elle a 53 ans et veut être députée de la Polynésie. Après une première tentative échouée en 2007 sous la bannière de son propre parti, Nicole Boutot doit séduire plus de 70 000 électeurs 7 fois pour remporter ce mandat. Face à elle, un ancien collègue du Tapurahuir Atira, Félix Tokorangi, élu maire de Makemo à 29 ans. Comme les membres du parti Aherea Porinetia, il veut modifier le statut d'autonomie pour réduire le nombre d'élus à l'Assemblée. Et lui incarne la jeunesse au sein du parti indépendantiste. Titulaire de 2 licences, Temat Eilegaïk veut reconquérir le cœur des jeunes électeurs désabusés par la politique. Peut-on se faire une place lorsque l'on est novice? Réponse dans cette édition. La Vakaiki 2022 rassemble cette année encore des disciplines telles que le volleyball, le football, la pétanque et bien sûr le VAA. Événement sportif et culturel multidisciplinaire, il accueille près de 500 athlètes à Ouapou. Il risque la perpétuité. Un jeune homme de 21 ans est accusé du meurtre d'un quinquagénaire en décembre 2019 à Ooréa. Il a une personnalité antisociale et narcissique sans aucun sentiment de culpabilité, estiment les experts psychologues et psychiatres. Un drame sur fond d'ice, d'alcool et de misère qui a eu lieu pendant une soirée arrosée dans une salle omnisport de Papeto'aï. À la barre aujourd'hui, 2 membres de la famille de l'accusé, mis en cause par l'accusé lui-même. La tension était palpable. Natacha Silagi, Jacques Damour. Je n'ai rien fait. Ce sont peut-être mes cousins, les meurtriers. L'accusé nie toujours les faits et ses cousins qui se relaient à la barre démentent toute implication dans le meurtre non prémédité. Ambiance très tendue pendant l'audience entre la famille de l'accusé et les témoins qui confirment sa responsabilité. Le ton monte à plusieurs reprises. C'est inhabituel aux assises. Parce que c'est quand même un drame. On n'a pas beaucoup parlé de la victime. On est focalisé sur l'accusé, mais derrière ces faits qui sont, moi je trouve, dramatiques. Voler un sac et mettre un coup, alors c'est des violences sans intention de la donner, mais pour un sac ou 500 francs, ôter la vie de quelqu'un, et peu importe que ce soit quelqu'un de 55 ans, qui était quelqu'un de la communauté, qui causait de problème à personne, je trouve ça parfaitement dramatique et très difficile pour la famille. La victime se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. L'accusé avait bu et consommé de l'ice ce soir-là. Il a frappé sa victime au visage pour lui voler son sac. Un coup de pied mortel. Le jeune homme de 21 ans a déjà un gros casier judiciaire. 19 condamnations pour violence, dont l'une sur son ex-concubine. Les experts l'affirment. Il a une personnalité antisociale, aucune maladie mentale. Il se peut qu'il soit passé à l'acte. Malgré que je n'ai pas grandi avec mon frère, avec mon père, mais je sais que mon frère, quand il me voyait, il n'était pas agressif. Je sais que c'est quelqu'un de bien, mon frère. Je ne sais pas pourquoi tout Papeto'aï veut le mettre jusqu'en bas. Je ne comprends pas pourquoi. Dans le monde, il y a tout le monde qui font des erreurs. Mais tu sais, quand tu es sous l'emprise de la drogue, c'est pas aussi de la faute de mon frère. Les témoins directs sont formels. L'accusé a traversé la route ce soir-là pendant une fête bien arrosée à Ooréa et a tué Charlie Harit-Ey, 55 ans, pour de l'argent. Consommateur d'ice, le jeune accusé a grandi dans la violence avant d'être placé en foyer à 16 ans. Il a déclaré être content d'être en détention pour arrêter de consommer de la drogue. Le procureur a donc requis une peine de 20 ans de prison, dont 13 en période de sûreté. Le verdict devrait tomber dans la soirée. Le maire de Faa, Oscar Temaru, et son premier adjoint, Robert Macaire, ont été placés en garde à vue mardi à la section de recherche de Papeete, relatent nos confrères de Tahiti Info. Les 2 hommes ont été entendus pendant plus de 6 heures dans le cadre de l'enquête ouverte sur la prise en charge des frais de défense du Tavana dans l'affaire Radio Tefana. Ces gardes à vue ont été pilotés par la juridiction interrégionale spécialisée de Paris, qui est en charge de l'enquête préliminaire. Rappelons que le procès de l'affaire Radio Tefana se tiendra devant la cour d'appel le 29 août prochain.
Ce fait divers à présent qui fait la une de l'actualité aux Marquises, 4 cétacés se sont échoués sur une plage de Hivaoa, la deuxième fois en l'espace d'un mois. Faute de moyens humains suffisants, des militaires ont été dépêchés sur place pour ramener les globicéphales au large. Le capitaine Pierre nous en dit plus au micro de Théa Makamia. J'ai une section de marsouins, donc à peu près 27 militaires, ainsi que 2 véhicules et notre embarcation légère, notre Zodiac que vous voyez derrière, pour les aider à les remettre à l'eau. Et est-ce que l'opération se passe bien? Alors pour l'instant, on déplore la mort d'un globicéphale qui, malgré nos efforts, a été rendu sur la plage par les vagues. Il est décédé, mais pour l'instant, les 3 autres sont pris en charge par le Zodiac. On essaye de les emmener au plus large pour qu'il y ait de la place pour nager, qu'ils puissent reprendre rapidement des forces et repartir au large. Et l'association Matadhura informe les habitants sur le risque de contagion possible. Il est donc recommandé de ne pas s'en approcher. Depuis 2 mois, des activités physiques adaptées sont proposées à 5 patients atteints de maladies rénales à Taravo, en même temps qu'être hémodialysés et soignés par les infirmières du centre de dialyse. Les patients sélectionnés bougent leur corps, une pratique que le ministère de la Santé souhaite étendre à toutes les unités de Polynésie, à condition que les résultats qui seront mesurés à la fin de l'année soient probants. Kaline Liénard, Rowan Potoru. Nous sommes bien dans une salle d'hémodialyse, mais à une différence près. Ces patients pratiquent des activités physiques adaptées pendant leur séance. Il y a la partie cardio, puis après il y a la partie renforcement musculaire aussi. C'est sûr que le sport c'est déstressant quoi. On ne pense plus à la pathologie, on pense à atteindre ses objectifs déjà. Et puis c'est sûr que ça apporte quelque chose de plus à la maison. Une telle foulée, Nelson, 46 ans, en était incapable il y a 3 mois. Cette réussite, il la doit à sa motivation d'abord, puis à ses éducateurs. Leur mission, proposer une activité sportive aux patients en tenant compte des faiblesses liées à leur pathologie. On peut analyser son endurance, ses facteurs cardiovasculaires, les différentes pathologies qui lui sont associées. Et on voit aussi que ça a amélioré, en plus de ses capacités cardio, musculaires et pulmonaires. Il respire mieux, il arrive à tenir plus longtemps dans l'exercice. Un programme test d'1 an dans 2 unités de Tahiti pour lutter contre la sédentarité. Si les résultats s'avèrent positifs, ce programme sera étendu à tous les patients hémodialysés de Polynésie. C'est toute une équipe qui est derrière. Il y a infirmiers, médecins, enseignants APA, diététiciennes, psychologues. Il y a toute cette équipe qui est derrière et qui entoure le patient. Ça peut améliorer leur condition physique, leur état mental aussi, et aussi justement leur qualité de vie. Après 5 heures de dialyse, Nelson rentre chez lui, toujours en forme. Depuis qu'on a commencé ce programme de sport, j'ai constaté que j'étais beaucoup moins fatigué après les séances de dialyse. Les moins fatigués, moins essoufflés qu'on va au magasin et tout. Avec la famille, les liens se sont resserrés? Oui, beaucoup. Nelson et Hinari peuvent à présent profiter de meilleurs moments à 2. Nelson, lui, compte bien continuer le sport pour oublier sa maladie et surtout préserver sa santé. Nous poursuivons ce journal avec notre page spéciale consacrée aux législatives. Après la 3e circonscription la semaine dernière, les 10 candidats de la 2e confrontent leurs idées et leurs programmes ce soir dans un débat unique. À 10 jours du premier tour, ils seront interrogés sur les dossiers prioritaires, la citoyenneté polynésienne et le statut d'autonomie. Le débat sera animé par Hayata Buluc en tahitien et Lucille Guichet-Tirao en français. Vous pourrez le suivre en direct sur nos 3 médias à partir de 19h40. Il est maire de Makemo depuis 2014 et représentant à l'Assemblée de la Polynésie depuis 2018. Félix Tokorangi Yorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors, vous dites vouloir changer la politique comme beaucoup de vos prédécesseurs. Est-ce un réel engagement ou un simple argument pour appâter les électeurs? Non, on n'est pas dans la fiction, en effet. Nous proposons 5 mesures phares. La première mesure, elle est de limiter les mandats des élus. Aujourd'hui, elle est assujettie qu'au président de la Polynésie. Nous souhaitons que ce dispositif soit assujetti aussi aux membres du gouvernement, ministres,
aux membres de l'Assemblée et également aux élus communaux. Nous proposons 2 mandats pour les élus, puisque nous considérons, lorsque les élus restent trop longtemps sur leur siège, il y a une déconnexion réelle avec la population, d'où la proposition de faire cette mesure, de limiter les mandats. Nous proposons également un second mandat, dans un second point, de faire baisser le nombre de représentants à l'Assemblée, de 57 à 39, pour éliminer cette prime majoritaire qui est donnée. De 2, on peut faire une économie de 3,5 milliards sur la mandature et effectivement peut-être permettre cette distribution dans la population. Troisième mesure que nous souhaitons mettre en place, c'est le référendum local qui existe dans nos statuts mais qui ne l'impose pas, sur des sujets sociétals, à grande échelle. Je prends l'exemple, l'augmentation des taxes. Pourquoi ne pas interroger la population sur la nécessité, la possibilité d'augmenter les taxes puisque c'est sa poche qui paye. Sur l'obligation vaccinale. Pourquoi ne pas interpeller la population puisqu'il y a atteinte à l'intégrité de la personne. Donc ce sont des propositions à laquelle nous souhaitons mettre en place et effectivement éviter aussi la soumission entre les élus et l'exécutif. Puisque lorsqu'on est maire, nous avons vu récemment les jeux musicaux qui s'est passé à Arouet. C'est ce qui s'est passé pour vous ? Récemment parce que l'élu essaye d'aller là où il y a le gouvernement pour essayer de mettre en place, ce projet. Nous proposons que le budget afférent à la DDC, elle soit remise dans la caisse du FIP. Et là, à ce moment-là, siègent les maires, siège le haut-commissaire de la République, siège le président de la Polynésie. Et cet argent-là, elle est rétribuée selon des critères objectifs, comme des écoles dans la commune, comme des quais, comme des ports, comme des postes. Et donc, la rétribution, elle est à part égale sur les critères objectifs. Beaucoup de propositions. Donc, justement, vous parlez de référendums locaux sur l'augmentation des taxes, par exemple. C'est une compétence du pays et seul le pays a le pouvoir d'organiser des référendums sur les lois de pays. Comment est-ce qu'un député peut intervenir ? Effectivement, il faut aller à Paris, changer la loi sur le référendum local et imposer. Lorsqu'il s'agit de sujets sociétals à la Polynésie française, il n'appartient pas à un groupe de personnes de décider l'avenir de ces personnes-là. Surtout quand il s'agit, par exemple, des questions fiscales. Donc, des questions de fiscalité, il est bien normal qu'on interroge la population sur la nécessité, oui ou non, d'augmenter les taxes dans notre pays. Est-ce que lorsque l'on se présente à une élection, Félix Tokoroni, il faut avoir des valeurs morales ? Il faut se battre, effectivement. Il faut garder un cap. Il faut que nous puissions être assujettis à une ligne conductrice qui nous permette effectivement d'être à ce genre d'élection. Alors, dernière question, puisque le temps nous est compté, même question qu'à votre collègue Nicole Sanker. Vous êtes représentant à l'Assemblée de la Polynésie grâce au Tapurahwir Atira. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu rendre votre siège au nom de la cohérence et de l'honnêteté ? Non, je ne pense pas, puisque j'ai été élu par les populations des Tuamotu qui ont fait confiance en cette personne-là, qui ont capacité de porter sa voix au sein de l'Assemblée de Polynésie française. Et donc, si vous êtes élu demain, vous... Non, si je suis élu demain, il y a clairement la loi de 2017 de Macron, il y a l'incompatibilité entre l'exécutif de maire et de député. Donc demain, si je suis élu maire, député, je laisse ma fonction de maire en faveur de la fonction de député. Mais vous vous représentez à l'Assemblée de la Polynésie en 2026 ? Rien ne nous interdit. Merci beaucoup, Félix Tokorani, d'avoir été notre invité ce soir. Et elle est une de vos adversaires. Nicole Boutot a fait ses premières armes au Tahwir-A comme nombre de Polynésiciens avant de fonder son propre parti. Elle rejoint aussi le Tapurahwir Atira en 2016 et est depuis secrétaire générale du parti. C'est une crise politique interne qui la pousse à présenter sa démission en novembre 2021, mais qui ne l'a pas empêchée de prétendre au mandat de député. Voici son portrait. Il est signé Stéphane Ratino et Patita Savia. Une campagne, c'est un air vivifiant, une manière de continuer à prendre le pouls citoyen. À cet exercice-là, Nicole Boutot ajoute un supplément d'âme, un trait de caractère que souligne la douceur de la voix et où la trajectoire politique faite de principes confirme l'engagement total de l'ancienne ministre. Libre et bosseuse, de ligne force dans le CV. Mais ses équipes l'assurent totalement, le talent de leur championne, c'est son empathie, son humanité, et ceci toujours et en tout lieu. Et Nicole Boutot, c'est vraiment une personne qui sait s'adapter à tout type de personnes, qu'on ait du public âgé, plus jeune ou de catégories socio-professionnelles différentes. Elle a toujours su s'adapter à celui qui est face à elle et elle a toujours ce grand respect pour les personnes qu'elle rencontre tout le temps. Un parcours politique, c'est une question d'engagement, mais aussi une capacité d'affronter les obstacles. Bref, une ténacité. Et l'histoire familiale tient souvent une bonne place dans cette aptitude.
Il suffit de voir la complicité liant Nicole Bouteau à sa maman pour comprendre une des sources d'inspiration. Car l'adolescence, c'est un moment où se cristallisent les rêves d'avenir, où l'affirmation de soi peut prendre un tour à la fois rebelle et consensuel. Ainsi adulte, on est toujours du pays de l'enfance. La douceur, c'est son papa. Et la force, c'est moi. La bâton, c'est moi. Le papa est très doux et très... Comme elle est gentille avec tout le monde, c'est son papa. Voilà, ce qu'elle est, Nicole, son papa et moi. C'est mon meilleur soutien, d'abord ma famille. Ma maman est mon exemple. Vous savez, elle a 80 ans aujourd'hui et elle travaille toujours, elle est au marché tous les jours. Donc la valeur du travail, le respect d'autrui et puis cet amour du pays, oui, c'est maman. Alors Nicole Bouteau ne lâche rien, toujours dans le même couloir de la compétition politique, servir le pays, ses gens. Membre éminente du Tapura, sa parole est loyale, mais libre. Pour cette campagne, les militantes toujours sont là, mais pas que. Des amis de la société civile sont aussi venus. Je ne m'étais jamais engagée pour quiconque, parce que moi, je suis une fille Terki. Avec ma famille, ça a toujours été Terki. Aujourd'hui, donc, avec les compétences de Nicole, c'est Nicole que je soutiendrai avec ma famille derrière moi. Nous défendons l'idée que nos députés, les 3 députés Tapura Huir Atira, seront aux côtés du pays pour renforcer les partenariats avec Paris, pour venir également soutenir nos comptes sociaux, renforcer ces partenariats. Et puis un sujet que nous développons depuis le mois de février, c'est également l'amélioration de notre statut d'autonomie pour inscrire tant dans la Constitution que dans notre statut la notion de citoyenneté polynésienne. La campagne sera active jusqu'au dernier instant, entourée des siens. Nicole Bouteau espère porter la voix de la Polynésie à Paris. Et elle sera confrontée, elle aussi, au plus jeune candidat de cette élection, Temat Eilegaï Kirana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Alors dites-nous, est-ce que l'on peut réellement se faire une place en politique quand on n'a aucune expérience? Alors, je ne dis pas que je n'ai aucune expérience, puisque je fais partie d'un parti politique. L'engagement dans un parti politique, ce n'est pas que être candidat, c'est aussi militer, préparer des programmes. Et à l'échelle communale, je l'ai déjà fait depuis 2014. Et l'expérience vient en travaillant, hein. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Si on ne nous donne pas la place d'avoir cette expérience, comment est-ce qu'on fait pour l'avoir? Et justement, se présenter à 21 ans, vous diriez que c'est courageux ou prétentieux? Je me revendique de cette jeunesse, c'est courageux et aussi avoir envie de représenter la majorité de la population, puisque 54% des Polynésiens sont en moins de 40 ans. La plupart des personnes qui ne vont pas voter sont des jeunes, et c'est aussi les représenter pour un renouvellement de la classe politique et pour un renouvellement des idées et surtout la manière dont on approche l'approche des idées. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui fera la différence selon vous lorsque vous dites que vous souhaitez encourager les jeunes à s'intéresser de nouveau à la politique? Oui, il faut, parce que un peuple sans jeunesse est un peuple qui se meurt. Et aujourd'hui, si on veut que la jeunesse s'intéresse, que ce soit à la politique, elle fait tout. Elle s'occupe de la santé, elle s'occupe de l'éducation, elle s'occupe de l'environnement, elle s'occupe du sport. Et donc, il faut aussi que les jeunes s'intéressent pour pouvoir ensuite donner leurs idées. Mais cet engagement, en tant que jeune, ce n'est pas pour mettre tous nos aînés dehors. Non, non, c'est un engagement avec eux. À vous entendre, c'est un petit peu le monde des bisounours sur la politique finalement. Est-ce que c'est le cas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. La politique, c'est quelque chose de noble. C'est les personnes qui font de la politique qui rend l'exercice un peu plus particulier. Alors, vous vous présentez dans la première circonscription, le plus grand territoire électoral pour les élections législatives, qui est aussi celle qui a voté à plus de 54% pour Emmanuel Macron. Est-ce que c'est un défi pour vous? Oui, tu sais, je suis allé dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de communes. Je fais une vingtaine d'îles, au Tuamotu, au Henua Inanna. Et c'est cette volonté des Polynésiennes et des Polynésiens de changer la vision, la politique dans notre pays qui me donne envie de me présenter. J'en ai rencontré beaucoup qui m'ont dit qu'ils allaient voter pour Emmanuel Macron, surtout au Henua Inanna, qui vont voter Emmanuel Macron parce qu'ils veulent encourager leur mère, parce que leur mère leur a dit de voter Emmanuel Macron, mais qui en juin feront le choix de la jeunesse et donc me soutiendront.
Nous verrons cela le 4 juin. Déjà, vous faites partie de la génération Z, un petit peu qui a grandi avec Internet. En quoi est-ce que le discours indépendantiste vous a convaincu? Alors, le discours indépendantiste, c'est d'abord une volonté d'être soi-même, chez soi, et c'est une ouverture sur le monde. En fait, on ne se rend pas compte que le système colonial dans lequel nous sommes, c'est un canot qui fait Polynésie-France uniquement. Alors que l'objectif d'être un État indépendant, c'est de décider soi-même et de s'ouvrir au monde. Il y a plus de 190 pays indépendants dans ce monde. Je ne pense pas que le choix de rester attaché à une colonie, à une ancienne métropole, fait que nous sommes les personnes qui avons pris le bon choix. Nous devons s'ouvrir au monde comme tout le monde. Des arguments donc que vous mettez en avant lors de vos tournées. Merci beaucoup, Temat Eilegaïk, d'avoir été avec nous ce soir. Face à vous, 8 candidats. Félix Tokorangi, donc, Nicole Bouteau, Pascal Haïti, Jackie Briand, Jean-Paul Terran, Willy Kadousto, Tauhiti Nena et enfin Laurence Piercy. Voilà qui referme cette rubrique. Changement de parcours à J-1 de l'événement. La Tahiti Nuive A dû s'adapter aux contraintes météorologiques à cause de la vigilance jaune pour les fortes houles. Les parcours de la course de pirogue ont été modifiés pour assurer la sécurité de tous les rameurs. Les départs des 2 premières étapes seront donnés à Veitupa, puis les rameurs devront rejoindre la passe de Papeete, puis Taone et retour par le lagon vers Fa'a. Patrick Aroua, le directeur de course, répond à Kaliniena et Sandroli. On a été faire une visite de sécurité sur le plan d'eau à Tapuna. Et on s'est aperçu, même avec ce niveau 1, c'est pratiquement impossible de ramer avec un Wahoe dans la passe. On connaît cette passe-là, il y a un fond qui est très haut et ça fait des remous, c'est une machine à laver. Donc impossible de faire la course en Wahoe. Et enfin, la Vakaiki à Uapau prend de l'ampleur. Créée pour promouvoir le VAA auprès des jeunes, elle a réussi à fédérer d'autres sports comme le football ou le volleyball. Plusieurs équipes arrivent de toute la Polynésie pour participer à cet événement initié en 2010 par Rataro Ohotaua. Théophane Ter-Itoua sur des images de notre correspondant Lionel Tehamwana. C'est une compétition de pirogues très attendue aux îles Marquises, la Vakaiki. Les pirogues sont déjà sur le pied de guerre. Pour cette 12e édition, les clubs des 5 îles des Marquises ont fait le déplacement à Uapau. Rataro Ohotoua espère amener les équipes des Marquises dans les grandes compétitions du Pacifique. Le comité Vakaiki a voulu choisir comme ligne de mire la mise en compétition très tôt de nos enfants pour qu'en 2027, on parle aussi des Marquises dans les Jeux du Pacifique. La Vakaiki a réuni les plus grands volleyeurs de la Polynésie. 2 équipes de Bora Bora ont fait le déplacement pour soutenir cet événement. Notre premier objectif, c'est vrai que c'est pour venir jouer et de venir se mesurer avec à nos frères, les Marquises. Une aubaine pour les clubs de la Terre des Hommes qui ont pu affronter plusieurs équipes avec des niveaux de jeu très distincts. Nous avons la chance de rencontrer de très grandes équipes. Notamment Bora Bora, Manihi'i, mais de très belles équipes aussi au Marquises. Plus de 600 volleyeurs ont fait le déplacement pour cette 12e édition de la Vakaiki. C'est la fin de ce journal. L'information principale de ce mercredi soir, un jeune homme de 21 ans risque 20 ans de prison. Au 3e jour de procès, l'accusé nie toujours les faits et ses cousins qui se relayaient à la barre aujourd'hui démentent toute implication dans le meurtre non prémédité. L'ambiance était très tendue pendant l'audience entre la famille de l'accusé et les témoins qui confirment sa responsabilité. Le verdict devrait être rendu dans la soirée. Restez sur la première. Tout de suite, le débat pour les élections législatives avec les 10 candidats qui se présentent dans la 2e circonscription. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Très belle nuit sur la première.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.